de ce journal, les populations affectées par la construction du barrage de Samandeni ne sont pas satisfaites des dédommagements reçus. Elles ont tenu une assemblée générale pour réclamer que toutes les promesses faites soient respectées. Des précisions avec Moumouni Barou. Plus rien ne va entre le programme de développement intégré de la vallée de Samandeni, P10, et les populations affectées par la construction du barrage. La raison, les promesses faites au début de l'exécution du chantier par le P10 semblent ne pas tenir chemin aux yeux des populations riveraines. Et depuis le début du processus de dédommagement entamé en 2011, seuls quelques chanceux ont pu être indemnisés, mais de façon incomplète. D'où la frustration des populations des 12 villages affectés. Les promesses qui nous avaient été faites au début, il n'y avait pas de raison qu'on s'élève contre le barrage. Mais aujourd'hui, quand on fait une comparaison de ce qui était prévu de faire et de ce qui se passe réellement, et surtout quand on fait une comparaison dans l'espace par rapport à ce qui se fait, quand vous prenez des projets comme la maîtrise d'ouvrage de Donsin, le projet Bagré-Paul, qui indemnise dans des conditions nettement meilleures, nous estimons que nous avons aussi le droit à cette indemnisation et nous avons aussi le droit d'être relocalisés dans de meilleures conditions parce que nous savons aussi que l'État burkinabé a pris des dispositions pour que les populations qui sont dans la cuvette du barrage soient délocalisées et réinstallées dans de meilleures conditions. Donc il n'y a pas de raison qu'on revienne nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent pour que nos populations puissent être relogées dans des conditions vraiment idoines. Certains villages, à l'heure actuelle, n'ont pas encore reçu leur indemnisation au dire des populations. Aujourd'hui à Sikorla, nous, on n'a rien reçu comme argent. C'est d'abord ils sont venus pour dédommager les plantations. Ce problème des plantations aujourd'hui, si ce n'est pas des problèmes, nous n'avons rien vu. Ce n'est que des problèmes. C'est mal compté, les arbres sont mal comptés. Il y a des gens qui sont quasiment laissés comme ça, on n'a rien touché. Et l'argent qu'ils prétendent nous donner, c'est vraiment des miettes. Comparativement à ce que nous avons vu, c'est des miettes. Vous avez entendu, 8 000 francs un plan, un manguier. Il y a par exemple moi, ma famille, mon papa, il a plus de 300 pieds. Mais quand ils sont allés pour compter, ils ont trié compter. Et les palmiers qui sont là, ils n'ont pas compté. On a ce grand problème qui est là. Alors il y a d'énormes difficultés par rapport à cette question de plantation à Sikorla. Et particulièrement dans presque tous les villages qui sont ici aujourd'hui. Alors deuxièmement, les habitations. Ils nous avaient promis de nous livrer les constructions, la clé en main. Mais après ils sont revenus dire qu'ils vont nous payer de l'argent pour aller construire nous-mêmes. Mais jusqu'à présent, ce qu'ils ont promis, par exemple, pour qu'on puisse aller construire, nous n'avons rien reçu jusqu'à présent. Sur les nouveaux sites d'hébergement, les infrastructures économiques, sociales et culturelles peinent à sortir de terre, faute d'argent. Pour ceux qui y vivent déjà, c'est le calvaire. Les infrastructures d'adduction en eau potable font défaut. Le plus grand souci, c'est le problème d'eau. Depuis que nous avons aménagé sur le nouveau site, il n'y a pas d'eau. Nous ne disposons que de 2 fontaines seulement pour l'instant. Pour mettre fin à la souffrance des populations, le cadre de concertation entend faire recours à la justice. Nous allons nous attacher bientôt les services des avocats pour peut-être procéder aux réclamations par rapport à nos paiements. Parce qu'il y a des choses que nous voyons sur les documents qui nous ont été payés, mais alors qu'en réalité nous savons que rien n'a été fait. Si vous prenez les arbres des produits ligneux, les qualités, le néré, sur le document du plan de développement social environnemental du P10, c'est bien libellé que les produits ligneux doivent être dédommagés, mais ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, la cuvette du barrage fait 54 000 hectares qu'on a dépossédé, qu'on a pris avec les paysans. C'est réduire leur capacité de production. Vous ne pouvez pas faire ça sans pouvoir dédommager cette appropriation-là. La loi foncière est tout à fait édifiante là-dessus. Quand on prend la terre de quelqu'un, il faut bien dédommager. Mais le P10 n'a pas encore 20 francs par rapport aux terres qu'on nous récupère aujourd'hui. En tous les cas, les populations réclament la suspension pure et simple des travaux de construction des barrages en attendant que le processus de délocalisation et de réinstallation soit réexaminé dans un climat plus serein.